Donc je suis enseignant, j'enseigne effectivement depuis 22 ans. Le besoin d'utiliser l'outil numérique, je l'ai ressenti dès les premières années. Et puis assez rapidement, après 8 ans, en 2008, l'inspection académique m'a proposé, à titre expérimental, l'utilisation d'un TNI dans ma classe. Alors les choses se sont passées un peu le hasard, hein. Disons que c'est un problème technique sur le TNI, c'est un crayon qui arrivait en fin de vie, qui posait problème. Et en cherchant des solutions, on m'a proposé de participer à un concours avec ma classe dont le lot était un ENI. Et donc on est parti dans cette aventure avec la classe. Ouais. Bien, un petit tour sur l'emploi du temps. Même si je sais que vous avez déjà jeté un coup d'œil par habitude. Donc on commence ce matin par une activité ritualisée. Ensuite, les ateliers tournants avec la répartition des groupes ici. L'ENI est utilisé dans différentes configurations, effectivement, en grands groupes, en petits groupes, même de manière individuelle sur des temps d'APC par exemple que vous n'avez pas vu. Effectivement, ça devient mon compagnon de travail en fait, hein, puisque toute ma préparation en amont est basée sur l'utilisation de l'écran numérique interactif, hein, systématiquement. La question, elle est simple, la première question, vous avez des fléchettes qui ont été envoyées sur la cible et bien entendu, il va falloir que vous me donniez la somme. Allez, c'est parti. Alors, le fonctionnement que j'ai choisi, c'est un fonctionnement en atelier qui prend appui sur la capacité d'autonomie des élèves. Si on n'a pas des élèves autonomes, bien sûr, c'est plus difficile. L'idée, c'est de pouvoir être le plus présent possible auprès des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Tu as besoin de dessiner sur la cible ? Il y a des élèves qui nous échappent quand on gère une classe dans son entier. Donc on sait de toute façon qu'on ne pourra pas être derrière. Par contre, si on les outille suffisamment, si les consignes sont claires et si on les met dans des situations où ils peuvent être en totale autonomie, on n'a pas besoin d'être particulièrement derrière. Mais globalement, l'objectif sur l'atelier, c'est d'être le plus présent possible auprès des élèves qui en ont besoin sur l'atelier dirigé. C'est vraiment le principe de base. Qui peut m'expliquer comment il a procédé? Tiens, Dylan, tu m'expliques comment tu as fait. Alors, tu peux écrire si tu veux, si tu as besoin d'écrire, tu le fais. Donc on avait effectivement ce matin 4 ateliers tournants, un atelier consacré donc à l'apprentissage des nombres décimaux, décomposition des nombres décimaux, qui a été fait sur l'ENI, donc qui était l'atelier dirigé, hein, que j'accompagnais particulièrement. Ce que m'a beaucoup apporté l'ENI et ce que je recherchais avec l'ENI, c'est deux choses principalement. C'est le fait d'avoir plusieurs contacts sur le tableau, d'en avoir même jusqu'à 3, 4, 5, voire même plus. Là, il y a 4 groupes dans la classe, et bien un représentant de chaque groupe vient faire le schéma de ce qu'il est en train de faire. Alors qu'avant, il fallait envoyer chaque élève à tour de rôle, donc on perd du temps. Autre chose qui est quand même bien intéressant, c'est la possibilité d'utiliser des applications qu'on va pouvoir télécharger sur du Play Store par exemple, des applications qui sont intéressantes d'un point de vue pédagogique et les utiliser avec l'ENI, comme vous l'avez vu ce matin avec Multimo par exemple. Après il y a des aspects techniques effectivement, les problèmes de calibrage qu'on n'a plus du tout avec l'ENI. Et puis il y a aussi le problème du vidéoprojecteur, hein. La lampe faiblit et donc on a un résultat beaucoup moins intéressant, je veux dire en termes d'affichage, alors qu'avec l'ENI, c'est jamais le cas. L'image est toujours parfaite. Là, je vous dirais que l'ENI, lorsqu'il est arrivé dans la classe, je n'ai jamais eu autant d'élèves à demander à venir au tableau. Ils maîtrisent très bien le menu contextuel d'ActiveInspire. Ils vont chercher la gomme, le crayon. Si moi-même je fais une erreur de manipulation, ils savent le corriger à force de voir en fait. Et donc ils s'approprient très vite cet outil-là et ils apprécient de faire. Qui veut défendre sa position? Tiens, qui avait voté A? Moi, mais je me suis trompée. Tu t'es trompé. Pourquoi tu t'es trompé? Moi aussi, je me suis trompée. Pourquoi tu dis que tu t'es trompé? Pourquoi tu aurais forcément tort? Vas-y, explique. ActiveInspire, le logiciel en tant que tel, il y a quelques fonctions à bien maîtriser bien sûr, mais ce n'est pas plus compliqué que d'apprendre à utiliser un éditeur de texte. Tous les enseignants utilisent un éditeur de texte. Une fois qu'on l'a manipulé un certain nombre de fois, après ça revient très vite, c'est un réflexe, hein. Et les élèves savent le faire aussi, hein. Il y a des choses à force de me voir faire qu'ils savent faire sans problème. Il n'y a pas besoin d'être un génie en informatique pour pouvoir maîtriser parfaitement les fonctions de base d'ActiveInspire. On cherche toujours des outils qui vont apporter un plus à notre pédagogie. Parfois on va chercher des outils numériques performants, gratuits, en ligne, qui sont nombreux. Mais effectivement, c'est avec les années, on améliore, on approfondit. Et chaque année, je découvre des choses avec ces outils-là. Et cette année plus particulièrement,
ça a été l'utilisation de l'ENI avec des élèves à distance. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'au moyen d'un logiciel, bien sûr, on peut partager l'écran de l'ENI à un élève qui est à distance et au moyen d'une caméra, le voir également, et donc de communiquer avec lui comme s'il était dans la classe et de le faire participer à la classe avec ceux qui sont présents de manière quasi normale. C'est quelque chose qui nous a donné satisfaction, qui a donné satisfaction aussi aux élèves, qui étaient contents de pouvoir rester en contact avec la classe et qui a donné énormément de satisfaction aux parents aussi, qui du coup n'avaient pas à être derrière leur enfant pour leur donner les consignes, mais qui étaient juste là pour les brancher à Internet et faire en sorte que la connexion soit assurée avec la classe. Et là, avec l'ENI, on a pu travailler à distance et ça, c'était vraiment une belle découverte. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.